Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des 12 signes du zodiaque. Avant de commencer, je rappelle des petits principes. Il s'agit de guidance générale, donc forcément, cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Pensez également à écouter les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et rappelez-vous qu'il est essentiel de privilégier votre propre guidance intérieure, votre propre intuition. Voilà pour les petites précisions. Nous allons donc démarrer les tirages et cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, dont j'adore les illustrations. Comme la semaine dernière, nous allons commencer par les signes de la balance. Joyeux anniversaire à vous puisque nous sommes début octobre. Alors, cher ami Balance, pour vous cette semaine, avec la papesse qui porte le numéro 2 dans le tarot et la carte numéro 68 qui parle de fissures, il est question de faire la lumière sur certaines parts d'ombre. Il y a une affaire, un projet ou bien une relation peut être mal engagée ou en difficulté et on vous dit de suivre votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Tout à l'heure on en parlait justement en introduction pour démêler cette pelote de laine, pour déceler le faux du vrai, car certaines choses, certaines informations peuvent être encore cachées ou bien non dites. Ici, le mental ne doit pas diriger, c'est bien ce que vous dicte votre instinct qu'il faut écouter, qu'il faut suivre pour permettre cette fin de cycle, pour l'enclencher et aussi pour engendrer le renouveau dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et nous continuons avec les signes du Scorpion, avec la roue de la fortune qui porte le numéro 10 et la carte numéro 3 des inséparables. C'est le domaine relationnel, le domaine aussi sentimental, amoureux qui est au premier plan cette semaine avec des changements en vue, un changement de cycle qui annonce la fin de quelque chose pour prendre un nouveau départ, seul ou bien à deux. C'est à vous de voir selon votre situation, les Scorpions. On vous dit de ne pas lutter et de suivre la tendance, le mouvement, le sens giratoire de cette roue qui tourne sans essayer de contrôler les événements. Une fin de cycle, c'est toujours une page qui se tourne. L'important ici, l'essentiel pour vous est d'être accompagné ou d'accompagner ce changement avec confiance et sérénité pour la suite. Voyons maintenant pour les signes du Sagittaire, avec la carte de l'étoile, la numéro 17, et la carte de la fenêtre, la numéro 19. On parle d'une problématique, ou bien d'un retard, d'un ralentissement en lien avec le foyer, la famille. Il s'agit donc d'une situation qui vous impacte directement, ainsi qu'un membre de votre famille, et qui est amené à se résoudre de manière progressive. En effet, l'étoile apporte généralement des énergies de chance et d'espoir. Elle vient donc ici, cette carte de l'étoile, colorer votre semaine de manière plus positive. Et pour certains, on dit que la nostalgie, les regrets feront place à davantage de paix et de douceur. De quoi faire remonter le moral et vous donner l'envie d'avancer, les Sagittaires.
On continue avec les Capricornes, avec le 9 des coupes et la carte des nuages, qui porte aussi le numéro 9. Donc 2 fois le chiffre 9 qui a une symbolique de fin de cycle. C'est de bonheur et de réussite dont il est question pour vous cette semaine, et notamment au niveau relationnel, sentimental ou bien au niveau d'une activité, d'un travail. Même si la situation n'est pas forcément de tout repos pour vous en ce moment, vous arrivez à mettre de côté ce mental hyperactif ainsi que votre besoin de contrôle pour vous laisser aller enfin, les Capricornes, au lâcher prise et au plaisir de découvrir ce que le monde a à vous offrir, tout simplement sans calculer. Savourez donc ces belles énergies et profitez-en également pour vous détendre. Pour les Verseaux, le 2 de coupe et la carte numéro 3 des inséparables annoncent une évolution au niveau relationnel sentimental. Il y a de la réconciliation dans l'air, du partage. La situation évolue effectivement de manière positive avec une meilleure compréhension, une communication favorisée par l'envie d'échanger et d'aller dans le même sens. Et pour certains, on parle d'un lien d'âme. Il s'agit donc d'une relation qui challenge, qui fait évoluer avec des fluctuations, des épreuves à passer, comme dans beaucoup de liens d'âme. Et en ce moment, la tendance est au soutien mutuel. Profitez-en donc, les Verseaux. On continue avec le signe des Poissons. Le 9 des deniers et la carte numéro 8 de l'ananas. Avec tout ça, on est dans le domaine matériel, dans le domaine concret, financier aussi pour certains, et les deux cartes ensemble parlent de stabilité, de réussite et d'abondance. Il peut s'agir également de votre foyer, de la famille, avec le fait de prendre son indépendance, d'avoir la capacité à gérer parfaitement son quotidien, ses responsabilités et ses projets. Pour certains, c'est donc un nouveau départ ou bien un retour à la stabilité, au sentiment de sécurité, de quoi vous apporter un peu de répit pour vous cette semaine, les Poissons. Pour les Béliers, avec la carte numéro 12 du pendu et la numéro 68 qui parle de fissures. Ici, on a besoin de mettre en lumière un blocage pour le dépasser. On peut se sentir pour certains dans une impasse ou dans l'incapacité en tout cas de faire un choix, de prendre une décision, et cela peut avoir des répercussions au niveau du corps physique avec de la fatigue et aussi de l'agacement pour certains. On vous invite ici à faire une pause, les Béliers, à appuyer tout simplement sur le bouton stop. Le temps de se recentrer, de se ressourcer. Pensez également à vous rapprocher des personnes positives et qui comptent pour vous et à demander leur soutien, leurs conseils ou tout simplement à verbaliser aussi, c'est important, vos ressentis, vos émotions. Ici, il y a peut-être aussi un lien, un attachement néfaste à couper et on dit que vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les capacités pour y faire face une fois que vous aurez pris ce recul nécessaire, les Béliers. Voyons pour les Taureaux, la carte du diable qui porte le numéro 15 et celle de la panthère des neiges, la numéro 21. À elles deux, elles font référence à une situation dans laquelle on peut se sentir attaché, presque ligoté, je dirais, avec la sensation d'être privé de liberté ou de libre arbitre. Et on vous dit qu'il est tout à fait possible de se libérer de cette entrave, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'une activité. Avec la panthère, vous avez effectivement la force et le courage nécessaires pour trouver la clé, l'issue qui va vous permettre de vous libérer de ces chaînes. On parle donc de cheminement intérieur ici, de prise de conscience nécessaire pour vous permettre de retrouver votre discernement et votre liberté avec un cadeau, un renouveau à la clé, un rebondissement favorable et positif et peut-être aussi inattendu. Donc on reste à l'écoute, les Taureaux. On poursuit avec les Gémeaux. Le 5 de coupe parle de déception, de regret. Et avec la carte numéro 9, celle des nuages, il est question du domaine relationnel ou bien sentimental. Il y a donc peut-être une situation qui demande à prendre de la hauteur, du recul, pour changer d'angle de vision
tout simplement. Ici, on sent bien que vous avez à cœur de faire progresser cette situation, mais vous avez aussi tendance à porter trop de poids sur vos épaules, les Gémeaux, alors que justement, c'est en acceptant de rendre à l'autre sa part de responsabilité que vous retrouverez davantage de légèreté émotionnelle. Et ce faisant, c'est même un service que vous rendez à la personne concernée en lui offrant la possibilité de se remettre en question et de faire progresser la relation. On continue avec les signes du Cancer, le 4 des épées et la carte numéro 39 de la campagne. On sent bien ici que vous avez besoin de faire une pause, de ralentir le rythme. Un bon moyen pour poser les choses à plat et repenser votre stratégie. Un temps de réflexion donc nécessaire afin de préparer la suite, d'autant qu'on vous précise que le rythme peut s'accélérer, peut s'intensifier avec de nouvelles ouvertures et de nouvelles opportunités aussi qui vont nécessiter de bien préparer le terrain en amont afin de mettre toutes les chances de votre côté, les cancers. Voyons pour les lions, avec la tempérance, la carte numéro 14 et la carte numéro 12, celle du dauphin, dans l'oracle, il est question de retrouver un équilibre au niveau relationnel. On parle ici d'amitié et aussi de fidélité, deux notions relativement importantes dans une vie. On vous dit qu'en faisant preuve de patience et en tempérant vos paroles, vos réactions, vous pouvez assurer vos arrières et aussi ouvrir le dialogue en entretenant un climat sain. C'est l'objectif de la semaine, les lions. Un nouveau départ donc sera alors possible avec des bases plus saines, plus solides, avec aussi une confiance retrouvée au niveau d'une collaboration ou dans un partenariat pour vous, les lions. Et enfin, nous terminons avec les signes de la Vierge, avec l'As de bâton et la carte numéro 40 de la mer, M-E-R. Cela amorce un renouveau, le besoin ou l'envie de créer, de commencer un nouveau projet, une nouvelle activité, ou bien de mettre de la nouveauté dans ce qui existe déjà. Semaine donc sous le signe de l'éveil, de la passion, de l'action, aussi avec la sensation d'être porté par une grande vague d'énergie. L'image que je reçois, c'est un surfeur qui est dans cette vague, dans ce rouleau magnifique, plein de force, de vigueur et qui prend un plaisir phénoménal, un plaisir immense à surfer cette vague qui va la mener jusqu'au bord de la plage. Profitez donc les vierges de toutes ces ressources, de toute cette vitalité pour apporter de la nouveauté et de la fraîcheur dans votre quotidien. Voilà, les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts et de SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel C-I-E-L. Vous avez accès sous chaque podcast à un minutage pour écouter le signe de votre choix. Et pour les personnes intéressées par une consultation avec moi, vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!